Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on teste la Ninja 500. Déjà, je tiens tout de suite à remercier Pôle Mécanique pour le prêt de cette moto parce que je peux vous dire qu'elle est rare. Elle est très demandée. Voilà, c'est pas simple d'en avoir, mais voilà, ils en ont une, donc c'est très cool. Ça va me rappeler mes débuts de la moto là, c'est beau. En tout cas, voilà, Pôle Mécanique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur réseau ou à y passer, hein. Ils sont à Vic, juste au-dessus de Gland. Parlons un petit peu de cette Ninja 500. Donc voilà, la marque japonaise Vert nous a sorti un nouveau modèle pour sa gamme A2. Donc c'est une moto qui n'a pas besoin d'être bridée, ce qui la rend très intéressante. Elle a eu le droit à une petite refonte visuelle et surtout un petit gain de cylindrée. Si on compare à la Ninja 400 qui avait 399 cm3, la 500 elle a le droit à 451 cm3 et gagne donc 52 cm3 par rapport à la 400. La puissance reste à 45 chevaux. Mais c'est vraiment au niveau du moteur, des plages d'utilisation que la 500 devient beaucoup plus intéressante. Si on compare à la 400 avait un couple de 37 Nm à 8000 tours minute, là où la 500 a 42,6 Nm de couple, mais des 6000 tours minute. Donc c'est vraiment un plus pour cette nouvelle moto. En termes de poids, la Ninja 500 a un poids de 171 kg, une hauteur de selle de 785 mm, et un réservoir de 14 litres. La Ninja 500 sera disponible en 4 versions différentes. En gros, donc on a la version normale, on a la version sport, on a la version SE et on a la version sport SE. Pour vous expliquer très rapidement les différences, la version sport va amener une bulle haute, un couvre-selle passager et des protections de réservoir. La version SE, elle va amener un écran TFT et le keyless. Et donc la version sport SE, on mélange les deux. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. En termes de prix, on va pas tous les faire dans l'ordre, mais en gros, la version de base, la version normale, elle sera disponible à partir de 7190 francs. Là où la version Sport SE sera disponible à partir de 8190 francs. Et donc, les deux autres se trouvent entre les deux. Donc il y a une différence maximale de 1000 francs. Bon, avec tout ça, je pense que je vous ai dit les quelques points clés. Maintenant, on retourne à la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, alors cette Ninja 500. Alors ici, on a affaire à la version normale parce qu'il y a aussi une version SE. Donc, pour le coup, on n'a pas de tableau TFT. C'est vrai que quand on regarde de près, c'est pas TFT, mais je pense que c'est pour le mécanique, on m'avait pas dit que c'était la version normale sans le TFT. Je suis même pas sûr que je l'aurais remarqué parce qu'il est vachement propre, ça fait moderne, donc c'est très cool. Et c'est une moto vraiment, elle est neuve de chez neuve, hein. Elle a actuellement 16 km. Sachez qu'elle est en rodage et donc je vais y aller tranquillou bilou. On sera en balade. Donc voilà, sachez juste que c'est vraiment une moto que je vais chouchouter et de rouler très tranquillement avec. Et on sent tout de suite que c'est une moto qui demande un petit peu à être tapé dedans. Là, je suis toujours vers 4-5 000 tours minute, là où voilà, je dois être dans le rodage. On voit que elle aimerait que je la pousse un peu plus. Au niveau de la position, je trouve qu'on est vachement droit, c'est très agréable. T'as le dos assez droit, t'es un petit peu quand même sur l'avant, mais très peu si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, grâce aussi au guidon qui ressort bien, ça te donne vraiment une bonne position. En tout cas, tu vois, t'es au-dessus de la route, quoi. Tu regardes droit devant et ça, c'est très agréable. En tout cas, là, avec ces quelques premiers virages, je suis très à l'aise dessus. C'est vraiment plaisant, ça se roule vraiment bien, j'aime beaucoup. Sinon, qu'est-ce que je peux dire au niveau de la position? Je trouve les pieds qui sont assez resserrés et en même temps, on s'y fait assez vite. Au début, je me sentais un petit peu recroquevillé sur moi-même alors que je descendais d'une Sportive 1000. Mais en fait, on est assez à l'aise, je dois avouer, c'est assez bien. Effectivement, le seul truc que je ressens, c'est que quand on se met sur la pointe des pieds,
au niveau des repose-pieds, on a le talon qui est posé sur le pot d'échappement. Ça c'est pas incroyable. Sinon au niveau des rétros, j'ai l'impression qu'ils ont assez bien fait leur truc parce que t'as une bonne visibilité de ce qui se passe derrière. Ils sont assez excentrés. Ça fait vraiment un peu 2 en tête, mais ça donne vraiment plutôt bien. Franchement, je les aime vraiment. Ces petites motos à 2 comme ça où, voilà, bon, t'as pas une puissance folle, mais ça se roule méga bien. C'est posé, c'est efficace. Et surtout que ce modèle, donc avant cette moto-là, il y avait la Ninja 400. Et il faut vraiment dire qu'ils ont réussi. En gros, avec ce moteur, tu vois, parce qu'ils ont monté de quelques dizaines de centimètres cubes par rapport à la 400. En réalité, je crois que c'est 459 centimètres cubes. Ou par là autour, je vous préciserai tout ça. Alors c'est pas vraiment 500 cm3. Et en fait cette petite différence, vu qu'en termes de puissance et chevaux qu'on peut faire avec le A2, et ben ils avaient déjà atteint ça avec la 400. Et ben ils se sont dit où est-ce que tu mets cette puissance et ce gain? Et ben tu le mets par exemple dans le couple. Le couple pour moi c'est vraiment que tu dois regarder si tu comptes juste rouler sur route. C'est entre guillemets l'accélération instantanée d'une moto. Et donc pour celle-là ils ont augmenté ça. S'il y a vraiment un truc là où la 400 il fallait peut-être un peu plus pousser haut dans les tours pour aller chercher, voilà, ils ont réussi à diminuer ça, donc il faut aller chercher la puissance moins haut, et donc sur route c'est beaucoup plus agréable, c'est un vrai petit plus quoi. Ah non ça... Ouais, j'ai pas fait un plein freinage, mais elle freine bien. Je suis très à l'aise avec. Sinon, au niveau du bruit de la moto, écoutez, elle est assez silencieuse. Elle fait vraiment le bruit assez agréable quand tu lâches les gaz et que tu sens le moteur qui décélère. Ça, c'est assez agréable et un bruit assez comme ça. Mais sinon, effectivement, elle est très silencieuse. Alors voilà, ça c'est à chacun de voir. Je pense que vu comme elle semble avoir du succès, je pense qu'il ne faudra pas attendre très longtemps avant d'avoir, si ce n'est, c'est peut-être déjà le cas, des pots d'échappement qui sont homologués pour ce véhicule pour peut-être lui donner un petit peu plus de peps au niveau des sonorités. Mais sinon, effectivement, moi je suis très à l'aise. Prendre les virages avec, c'est vraiment sympa. C'est très plaisant de la conduire. Et disons-le tout de suite, ce genre de moto, pour ce qu'on a le droit de faire sur nos routes en Suisse, ouais, en Europe d'ailleurs aussi, pour des raisons de légalité, disons ça, la 500 est déjà entre guillemets trop puissante. Bon, on est quelques heures plus tard. Malheureusement, le ciel est devenu moins beau. Il fait toujours beau, mais voilà, on remarque que demain c'est potentiellement un petit peu moins ça, quoi. En tout cas là, quand je suis remonté dessus, devant chez moi et tout, que je l'ai redémarré, t'es content en fait. Ces petites motos à 2, elles sont... Tu sais que tu vas pas te faire chier en fait en allant faire un tour avec, tu vas te faire plaisir, ça roule bien, c'est efficace et tout. Oh, je viens de voir un truc maintenant. J'ai roulé quoi? J'ai roulé une bonne heure ce matin, je l'ai pas vu. Il y a les warnings. Merci Kawasaki. Mais oui, bien entendu, les warnings. C'est ça qu'on veut. C'est pas grand chose, tu vois, c'est pas utile souvent. Mais de temps en temps, t'auras besoin de warnings et tu seras content d'avoir ces putains de warnings. Et là, ils les ont mis. Incroyable. Et écoutez, même si théoriquement ça devient de plus en plus normal, gros point. Sinon d'ailleurs, on peut en profiter. Franchement... j'ai les 2 pieds à plat, 1m70, pique au vélo quoi. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne perfectly. Profitons-en tant que la mine n'est pas là. Donc franchement, et en termes de look, elle est bien. Elle claque vraiment. Tu vois qu'ils ont un petit peu travaillé le truc avec les phares qui ressortent un petit peu là pour donner un petit look agressif, le museau entre guillemets très en pointe. On aime ou on n'aime pas, mais c'est rétro dans le carénage directement, ça existe depuis longtemps et moi je trouve que c'est vraiment cool. Ça t'évite de les avoir ailleurs. Et après, bon, voilà, le pot et no comment. Mais sinon, voilà, on voit vraiment, c'est beau, c'est propre. En plus avec des petits détails, ouais, tu vois, le petit Kawasaki ici. Enfin voilà, là, la petite pièce en plastique, juste un peu différente pour, voilà, pour le style, quoi. Non, ils ont bien fait. Et surtout, voilà, regardez le phare arrière aussi. Franchement, il est pas dégueu, il est vraiment pas dégueu. J'ai vraiment l'impression que pour cette nouvelle génération, ils se sont vraiment donné la peine de se dire vas-y, on pousse un peu le truc, on va vraiment travailler le design, bien travailler le design, tu sais, pas juste faire une genre de copie plus ou moins. Je vais voir aussi là, peut-être qu'il y a un coffre énorme. Franchement, bon, faut pas mettre des petits trucs sinon vous allez les perdre à l'intérieur, mais voilà, il y a de quoi mettre peut-être une brique de jus de fruits. Et même là, regardez là, la bulle. Ils ont même fait un design pour la bulle.
Non, franchement, ils l'ont travaillé, hein. Ils l'ont travaillé, c'est très très sympa. Et à part que je trouve que le guidon est un peu haut, mais ça te permet d'avoir cette belle position, tu vois, je trouve qu'il ressort un peu trop pour donner ce look sportif. Le reste, vraiment, elle a l'air agressive et tout. C'est beau, c'est beau. Vraiment, alors je dois vous dire, actuellement, l'image de moi sur une petite Ninja 500 avec le L à l'arrière et mon pote derrière sur une Zen 900 RS, franchement, ça fait papa et fiston qui roulent ensemble. Et ben là on est au test ultimatif de la suspension. Voilà. Si vous connaissez cette route et que vous voulez tester les suspensions de votre moto, voilà, je vous conseille, hein. Mais je pense qu'on a tous une route comme ça près de chez nous. Je me remets dans ma situation où voilà, j'étais en train de faire le permis et tout, et que j'avais ma première moto et tout, et j'aurais vraiment kiffé avoir cette moto là. Parce que même si voilà, elle est encore en rodage et que je peux pas la pousser et tout, tu sens qu'elle en a déjà un peu dans le ventre, tu vois, en fait ça se roule très bien alors qu'elle est en train d'être rodée. Et donc tu te dis, oh, dès qu'elle est plus en rodage et que tu peux taper dedans, ça doit vraiment être fun. Vraiment être fun. Le seul point négatif, et là on a affaire à, pour moi, c'est un problème Kawasaki de manière générale, je trouve. Franchement la selle, nulle. J'ai mal aux fesses, voilà. J'avais déjà mal aux fesses avant et il faut pas une demi-heure et t'as mal aux fesses, hein. J'ai cette impression avec cette moto, c'est qu'elle la selle part vers l'avant. Et donc en fait je pense que ça joue là-dedans parce que bah, toi naturellement, moi j'essaye toujours un peu de me reculer pour pas avoir Tinky et Winky qui sont collés contre le réservoir. Ça pour des problèmes de boss inattendus qui font très mal. Vu que la selle part un peu sur l'avant, t'as la gravité un tout petit peu qui te tire vers l'avant, sauf que ça accroche, donc je sais pas si c'est un truc comme ça, mais en tout cas ouais, on n'est pas sur le truc du siècle pour ça, hein. Ouais, d'ailleurs je tiens à dire, hein, on dirait que j'ai le casque qui est pas accroché, c'est pas le cas, hein. C'est que en fait mon petit bouton de pression qui permet de rattacher la sangle après l'avoir attachée, et ben il est capoute et il tient plus du tout. Et donc on a l'impression, mais je suis bien attaché en double D, donc voilà. Nos problèmes à ce niveau là, mais par contre je tiens à noter, alors je roule de manière très économe, hein, vu que je peux pas monter beaucoup dans les tours. Ça fait en tout cas presque 70 kills que j'ai déjà fait sur ce véhicule, j'ai pas perdu une barre d'essence. Ça en est presque étonnant d'ailleurs, hein. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de kills avec ce véhicule, hein. Alors faut rouler de manière très économe. Ouh, ça c'est un plan stylé. Ça c'est beau. En tout cas pour l'instant, quand tu roules à bas régime, elle repart sans problème. T'as vraiment l'impression qu'elle est souple. Puis je trouve aussi l'équilibre comme ça à basse vitesse. Moi je suis très à l'aise. Et t'as un bon feeling aussi de comment elle réagit par rapport à tes mouvements. Donc c'est très cool. On va encore vite regarder ce qu'il y a sur le compteur, parce que ça peut être fort intéressant aussi. On a kilométrage total, trip A, trip B, consommation actuelle. Ok, c'est intéressant. Là je fais du 30 km par litre. Magnifique. Ensuite on a donc la consommation moyenne, 23 km par litre. Et alors ça me semble très peu, vu que théoriquement j'ai le compteur essence qui est plein, mais j'aurai 121 km de range. Donc là c'est pas mal, hein, on a quand même pas mal d'informations. Et puis nous avons donc l'heure, nous avons la température moteur, nous avons l'heure et la température moteur, c'est tout. Ok, puis après un rapport engagé, le nombre de tours minutes, la vitesse est bien lisible. On voit aussi si on conduit de manière économique. Il y a ce qu'il faut pour rouler avec une moto, t'as pas mal d'infos, voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est très bien. Non, à part ça, c'est vraiment une bonne petite moto, hein. C'est vachement plaisant de rouler avec. C'est vraiment très cool ce qu'ils ont réussi à faire avec cette moto. Je dois vraiment le dire. J'avais déjà vu avec la Eliminator 500 qu'il y avait un vrai bon potentiel. Bon, là pour le coup, je peux pas vous dire comme le moteur il donne parce que ben voilà, il est en rodage. Mais en tout cas pour tous les autres points, on voit que le moteur il est souple, on voit que le moteur il a envie que tu mettes un peu plus de gaz avec, donc c'est très cool. Et puis la moto en elle-même, que ce soit en termes de trajectoire ou de comportement, disons comme ça, elle est très saine, c'est très agréable. Un très bon modèle quoi. Si vraiment il y avait une chose à dire sur ce véhicule, c'est vraiment là, pour moi la selle. C'est le vrai point négatif. J'avais aucun doute qu'elle soit très efficace pour ce qu'on lui demande, et c'est vraiment le cas, c'est cool. Faut vraiment se dire que c'est la Ninja 400.
qu'ils ont amélioré. Elle est un peu plus puissante, elle est plus coupleuse surtout, elle est un peu plus souple et elle a été redesignée, elle a un design un peu plus travaillé je trouve. Puis voilà, pour se mettre à la moto, pour débuter avec le A2, vraiment s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que avoir un véhicule, une 600 par exemple, à brider, ça va être un peu plus puissant effectivement potentiellement que ce modèle là. Mais par contre, vous aurez toujours ce truc que tout d'un coup vous allez remarquer que la moto elle arrive à son plein potentiel autorisé avec le A2 et donc tout d'un coup tu vas sentir que la moto elle donne plus de puissance alors que ça devrait continuer à donner de la puissance. En fonction de comment tu l'utilises, tu peux être très vite dans cette situation là et ça peut être très chiant comme sensation. Alors que par exemple avec cette Ninja 500 de chez Kawasaki, là tu auras la moto à son plein potentiel et tu pourras te faire plaisir dès le début à l'utiliser à son plein potentiel, à te faire ton expérience avec une moto qui est saine, qui fonctionne bien. Kawasaki, bien joué. On entendait que ça allait être quelque chose de très efficace et c'est vrai. Pour moi c'est vraiment, vous avez bien fait votre truc. Enfin voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis ciao.